Salut à tous, je viens vous donner un petit peu de mes nouvelles et vous expliquer comment ça se passe ici. Alors, ma première vraie semaine entière en tant qu'au pair, c'était génial. Les petites, elles sont adorables, tout se passe bien, il fait beau. Alors ça, c'est ce que j'aimerais bien vous dire, mais en fait, c'est pas du tout ça. Les petites, elles sont horribles. C'est un calvaire. C'est-à-dire que même quand je travaillais en centre de loisirs avec des enfants vraiment retardés qui étaient placés et tout, et ben c'était mieux qu'avec avec les petits d'ici. Donc comment vous expliquer, dès que leur mère n'est pas là, elles me font vivre un enfer. C'est-à-dire que j'ai une demi-heure pour les préparer le matin après avoir préparé tout le petit déj. Elles veulent pas se brosser les dents, elles tapent des crises, euh, elles veulent pas m'écouter, elles disent qu'elles me détestent, qu'il faut que je rentre en France, qu'elles veulent plus jamais avoir de babysitter comme moi. Que je suis stupide. Donc genre, ce qu'elles adorent, c'est m'appeler Marie la stupide. Une stupid Mary. Donc voilà. Et en fait, elles tapent. Donc genre, c'est arrivé plusieurs fois que bah, elles veulent pas faire quelque chose, du coup elles me tapent. Ou elles essaient de me donner une claque. Voilà. Il y en a une qui m'a craché au visage. 2 fois. Bah, c'est les jumelles en fait. C'est les jumelles qui me posent le plus de problèmes. Parce qu'Abby, elle est adorable. Je lui ai même appris, j'ai même appris à Abby à faire de la guitare et tout. Bon, je passe vraiment des bons moments avec elle. Heureusement qu'elle est là. Mais les jumelles, c'est l'horreur. Elles m'écoutent pas, elles sont vraiment horribles, quoi. Enfin, elles me crachent au visage, elles me tapent, elles donnent des claques. Et le pire, je crois que c'est qu'elles m'ont enfermée dans une des pièces de la maison. Donc je pouvais plus rien faire, je pouvais pas, enfin, j'avais pas mon téléphone sur moi en plus quand elles m'ont enfermée dans ma pièce. Donc elles avaient toute la maison pour elles, et moi en fait j'étais enfermée dans l'entrée de la maison. Donc je pouvais juste sortir de la maison, c'est tout. Donc heureusement que la mère, elle est arrivée 10 minutes après, donc je suis restée enfermée que 10 minutes, à crier à la porte, à leur demander de venir m'ouvrir, tout ça, à crier leur prénom. Je savais très bien qu'elles m'entendaient, mais voilà. Donc après, elles ont pleuré pendant 2 heures, elles ont été privées de salle de jeu à cause de ça. Et quand la petite m'a craché au visage, que je l'ai raconté à la mère m'a dit, bah, puisque c'est comme ça, elle aura pas d'iPad pendant une journée. Trop dur la punition, pas de iPad pendant une demi-heure en fait. Parce que c'était un jour d'école, donc elles ont droit à une demi-heure d'iPad par jour. Là, elle a été privée d'une demi-heure d'iPad. J'aurais bien aimé être privée d'une demi-heure d'iPad le jour quand j'étais petite. Si j'avais craché dans la tête à quelqu'un, à mon avis, déjà je m'en prenais une bonne. Et après, je crois que je le refaisais plus. Elle, le lendemain matin, elle me recrache au visage, quoi. Donc voilà, et en fait, j'ai bien observé comment la mère était avec elle. Et franchement, j'hésite plus. Ben, aujourd'hui, c'était mon premier jour de la semaine, la lundi, et ben, j'ai menacé pendant toute une demi-heure. Donc, c'est-à-dire que dès qu'elles font pas ce que je veux, ben, je compte jusqu'à 3 et je prive. Je prive de iPad, je prive de salle de jeu, je dis que je vais appeler leur mère, que je vais tout leur raconter. Ce que je fais, d'ailleurs. Euh, voilà, mais ça marche que comme ça. Que comme ça qu'elles comprennent. Et encore des fois, elles me font, bah vas-y, fais-le. Voilà. Donc aujourd'hui, il y en avait une qui était punie de salle de jeu, l'autre qui était punie de iPad. Voilà, donc ça marche comme ça. Donc franchement, enfin, le soir pour le lendemain matin, je stresse quoi. Je stresse qu'elles tapent des crises pour n'importe quoi. Enfin, des fois, enfin le matin, en fait, je leur installe une fourchette, un couteau, une cuillère. Et suivant ce qu'elles mangent, elles ont pas forcément besoin du couteau ou de la cuillère. Et j'ai pas le temps de réfléchir. En plus que enfin, je prépare trois petits déjeuners en même temps. En même temps que je prépare le déjeuner, je prépare les 3 lunchs différents. Si en plus je dois retenir qui doit avoir une cuillère, qui doit pas avoir de fourchette. Ben, la petite, je lui avais mis une fourchette alors qu'elle en avait pas besoin. Ben, elle va me crier dessus à faire une crise parce que je lui avais mis une fourchette. Donc des fois c'est un peu, c'est chiant en fait. T'as des crises pour rien, c'est pénible. Donc, voilà. Pour vous dire, le vendredi matin en fait elles ont droit aux pancakes au chocolat. Donc en fait elles attendent que ça toute la semaine, on entend parler du vendredi parce que le vendredi matin c'est pancakes au chocolat. Et vendredi, il y avait plus de quoi faire les pancakes en fait. Parce
que eux, c'est une préparation, il y a juste à rajouter de l'eau dedans et la pâte, elle est prête. Et la préparation, on avait assez pour faire 2 pancakes, quoi. Pas plus. Et donc là, ben, grosse panique, parce que je me suis dit, si je peux pas leur faire leurs pancakes au chocolat du vendredi, enfin, elles vont juste me faire vivre un enfer. Ça va être l'horreur, ça va crier partout. Et donc, ce que j'ai fait, ben, j'ai rajouté de la farine. Genre, c'était moitié préparation, moitié farine, ce que je leur ai fait. Au final, elles ont rien vu. Voilà, donc j'avais tellement peur qu'elles me tapent une crise que voilà, j'étais obligée de magouiller comme ça. Donc voilà. Mais après, parce que je leur ai dit, quand elles me disent que je vais rentrer en France, je leur dis non, je reste ici pour une année, vous allez devoir me supporter une année. Donc à chaque fois, elles me font la tête, mais 2 minutes après que j'ai dit ça, elles sont un peu plus cool. Mais bon, ça n'empêche que j'en ai un peu marre de me faire cracher au visage et de me faire taper et d'éviter les claques, quoi. Donc voilà. Donc heureusement, la mère, elle me supporte vachement parce que du coup, hier soir, je suis allée lui parler parce que je savais plus quoi faire. Enfin, je savais pas si c'était que je faisais quelque chose de mal, ou savoir ce que je devais faire parce que, enfin, je savais plus comment leur parler en fait aux petites. Du coup, je les évitais. Enfin, le soir, j'allais les chercher à l'école. Elles jouaient de leur côté, je jouais pas avec elles et j'avais pas envie. Donc, je faisais mon ménage, ma vaisselle, mes machines et voilà. Donc, je suis allée parler à la mère et tout. Et c'est Amélia en fait qui me posait beaucoup, beaucoup de soucis. Alors que c'est Catherine qui a du retard et qui est censée être la pire. Et en fait, Amélia, c'est celle qui me tapait et qui me crachait au visage. Et, et en fait, enfin, la mère m'a dit que c'était qu'en ce moment, il se passait plein de choses dans leur vie parce qu'ils sont divorcés, les parents. Le père vient juste de se remarier, là, le 1er janvier. Avant, c'était leurs grands-parents qui s'occupaient d'elle, donc là, ils sont partis, donc elles sont un peu tristes. Moi, je suis nouvelle, donc apparemment, ce serait qu'elle a du mal à s'adapter. Et en fait, là, aujourd'hui, avec Amélia, c'était beaucoup mieux. Et, euh, et Catherine a été horrible. Mais ça, Catherine, elle est horrible tout le temps, donc voilà, donc je suis obligée de me menacer tout le temps pour avoir ce que je veux. Donc voilà. Mais là, heureusement que la mère, elle me supporte, et enfin, j'ai pas eu peur. Enfin, si, j'avais un peu peur de la réaction quand même, mais je veux dire que je suis allée lui parler et j'ai pas eu peur qu'elle dise n'importe quoi. Enfin, qu'elle me dise que j'ai pas le droit de les fâcher, tout ça. Elle m'a dit qu'il fallait pas que j'hésite, qu'il fallait que je sois ferme avec elle. Il fallait pas que j'hésite à les punir parce que de toute façon, elles avaient testé mes limites et qu'il fallait que je leur montre qu'en gros, c'était moi la patronne. Et même la mère, elle dit de toute façon, quand je suis pas là, c'est Marie qui décide, c'est pas à vous. Donc heureusement, la mère, elle. Puis elle me demande toujours enfin, comment je me sens parce que quand elles m'ont enfermée dehors, enfin, la mère, elle était trop gênée en fait par rapport à moi. Et hier, quand je lui parlais de tout ça, elle me racontait qu'elle avait eu sa mère au téléphone et que, enfin, elle lui disait, mais je pense que Marie, elle va partir parce que les filles, elles lui en font voir trop. Je pense qu'elle va partir. Et quand elle me disait ça, en fait, elle avait les larmes aux yeux, donc ça m'a vachement touchée. Et enfin, elle m'a dit que je faisais du bon travail et que j'étais fabuleuse. C'est ce qu'elle a dit, hein, c'est pas moi. Donc ça m'a fait plaisir quand même qu'elle trouve que enfin, elle me dit que je me suis bien adaptée, que j'ai tout retenu de ce qu'il fallait faire, que ça allait très bien et que voilà. Et je pense qu'elle a vraiment peur que je parte, que ça m'énerve tout ça, qu'au bout d'un moment je pète un plomb en fait. Parce qu'elle m'a dit, je sais que pour toi aussi c'est difficile parce que enfin, on peut leur trouver des excuses, c'est sûr. Mais moi aussi, ça me fait beaucoup de changements. J'ai quitté mon pays. Ils parlent pas la même langue que moi. C'est pas la même culture, c'est pas du tout la même éducation. Donc enfin, parfois je suis aussi en choc culturel. En choc culturel. Donc, donc ça, j'ai essayé de leur expliquer aussi aux petites que pour moi aussi c'était nouveau et que c'était pas facile et que si on s'entraidait tous ensemble, ça se passerait mieux. Donc voilà, donc j'espère vraiment que ça va s'arranger et que c'est juste la période d'adaptation. Même si j'y crois pas trop. Mais, mais je vais tenir. Enfin, je veux dire, au pire, c'est 7 heures dans la journée que je travaille. Le reste du temps, je peux faire ce que je veux. Donc, donc voilà. Donc, je vais tenir et je resterai l'année entière. Et je resterai dans cette famille parce que enfin, ça se passe mal avec les filles, mais je me sens bien quand même. Je me sens bien. Enfin, il y a quand même Abby, la troisième, avec qui je m'entends super bien. Kelly, ma host, enfin, je l'aime bien aussi. Enfin, je me sens à l'aise dans la famille. Enfin, voilà.
Voilà, voilà. Ah oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que euh, ici, gaspille, mais je suis affolée. C'est-à-dire que moi, j'avais l'impression que je gaspillais vachement, mais eux, c'est pire. Euh, donc la mère, elle va faire les courses une fois par semaine, mais je me demande pourquoi elle va les faire, parce que le frigo, il est tout le temps plein, en fait. J'ai l'impression que jamais il est vide. Et à chaque fois qu'elle revient des courses, elle en a des tonnes. Enfin, on sait même, enfin, je sais pas si vous avez vu sur la vidéo la taille des frigos. Et là, samedi, quand elle est rentrée des courses, enfin, on pouvait même plus en mettre. Il y a 3 frigos. On pouvait même plus mettre tout ce qu'elle avait acheté dans les frigos tellement il y en avait. Et il y a 2 garde-manger. Et bon, certes, on est 5, mais les petites, elles mangent pas énormément. Voilà. Les petites, elles commencent une pomme. Si elles en veulent plus, même si elles ont croqué quelques fois dedans, et ben poubelle. Dès qu'elles finissent pas l'assiette, si par exemple elles ont pas touché à leur riz, poubelle. Donc ils me font un peu halluciner, quoi. Et même les lessives, j'en fais une tous les jours pour les filles. Je fais une lessive tous les jours. Parce qu'elles changent leur pyjama tous les jours. Elles changent de vêtements tous les jours. Mais tous leurs vêtements entièrement. Donc je fais des lessives tous les jours. Et j'en peux plus mes lessives de plier le linge, surtout que j'arrive pas, enfin les jumelles, elles mettent pratiquement la même chose, du coup je reconnais pas les vêtements. Et comme Abby, elle a que 2 ans de plus qu'elle, j'arrive pas à voir enfin, les affaires différencier les affaires en fait. Donc les lessives, ça me prend la tête aussi. Euh, voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Ah non, je vous ai pas raconté un peu ma vie sociale ici. Bah, j'ai fait mes premières sorties un peu toute seule, puisque maintenant, comme je peux conduire, ça y est, je conduis, donc je me suis un petit peu habituée à ici, comment il fallait faire pour se garer, tout ça. Donc on a des grosses voitures ici, mais les places de parking sont plus grandes, les routes sont plus larges, du coup c'est facile, enfin, c'est pas, ça va, je me débrouille. Donc je fais mes petites sorties toute seule, je suis allée dans un supermarché. En fait, c'est tout pour, ça s'appelle Bed and Bath, donc en gros le bain et le lit. Donc c'est tout ce qui est produits d'hygiène, tout ça. Et en fait, c'est hyper grand. Ça doit faire la taille du Leclerc à Trélissac. Mais c'est que des trucs avec des produits d'hygiène et tout ce qu'il faut pour la chambre et la salle de bain en fait. Donc je suis arrivée là et les rayons, enfin la hauteur des rayons, enfin c'est immense. C'est immense. Et c'est vraiment spécialisé, du coup enfin c'est fou. Quand je suis allée là-dedans, enfin, déjà j'ai failli me perdre. Donc voilà, donc j'y suis allée toute seule et l'américaine à la caisse, j'ai rien capté de ce qu'elle m'a dit. J'ai juste vu le montant de ce que j'avais besoin, enfin, de ce que je devais payer. Et voilà. J'ai rencontré si les voisines, parce qu'au bus, j'amène j'amène et je vais chercher les filles au bus tous les jours. Du coup, je suis un peu le sujet de conversation autour. Parce qu'en fait, ils savent que je suis française, du coup, ils pensent que je comprends pas tout. Sauf que des fois, je les entends parler sur moi. Enfin, j'entends dire, oui, c'est l'au-pair de Kelly, elle vient de France, elle s'occupe des petites et tout. Et du coup, des fois, ils arrivent, ils se présentent, ils font, oui, bonjour, je m'appelle Rachel, je suis la voisine, ravie de te rencontrer. Moi, je suis Marie. Oui. Alors, ils sont tout contents, ils me font, on parlera un jour de la France et tout. J'étais là, oui, oui, pas de soucis. Voilà, j'ai rencontré d'autres pères, on allait boire un café la semaine dernière, donc avec une Française et 2 Allemandes. Ils sont plutôt sympas. Je devais aller au mall, donc c'est le centre commercial. Et il paraît que c'est un truc de fou, même ma host, elle m'a dit, mais il faut que tu y ailles parce que c'est tellement grand, enfin, faut pas y aller enfin, trop nombreux parce que vous allez vous perdre. Et je suis passée devant samedi, en voiture, et en fait, c'est 2 énormes bâtiments, et je sais pas combien d'étages il y a, je crois qu'il y a 4 étages, enfin, c'est immense. Donc il me tarde d'y aller, normalement, je dois y aller demain, normalement. Mais je suis pas certaine. Donc voilà. Et samedi soir, donc je suis allée au cinéma.
avec une au pair française et 2 allemandes aussi, pas les mêmes que mercredi. On allait voir The Wolf of Wall Street. C'était cool, c'était un peu long, mais c'était bien. Comme ça, j'ai vu les cinémas américains, c'est sympa. Ça m'a fait du bien de sortir aussi parce que j'en avais marre d'être tout le temps dans ma famille et de rien faire de mes journées. Et du coup, dimanche, c'était mon jour off, mon jour de repos. Et je suis allée à Philadelphie pour la première fois. C'est c'est l'au pair française qui m'a proposé parce qu'elle connaît notre au pair française. Et donc du coup, j'ai pris le train toute seule jusqu'à Philadelphie. On s'est retrouvés dans Philadelphie, donc j'ai fait mes premiers pas dans la ville. Et après, en fait, on a pris un train spécial pour aller dans le New Jersey. Et on est allé dans mon aquarium, donc dans le New Jersey, qui est en fait entre Philadelphie et New Jersey, il y a un pont. Et du New Jersey, on a une super vue sur Philadelphie, en fait, avec tous les buildings et tout. Je vous mettrai quelques photos. Donc voilà, donc on a visité cet aquarium. Et puis, je viens de rentrer sur Philadelphie. On est allé manger un burger. Elles m'ont dit, il faut absolument que tu ailles là-bas. Donc ça s'appelle Five Guys. Et en fait, on choisit quelle sorte d'hamburger on veut. Donc, hamburger, cheeseburger, je sais plus de ce qu'il y a d'autre. Et en fait, on choisit tout ce qu'on met dedans. On choisit nos boissons, donc c'est pas comme au KFC où t'as Coca, Ice Tea et tout. Là, t'as des dizaines de boissons. C'est-à-dire même le Sprite, tu peux choisir si tu le veux à la pêche, à la grenadine, enfin, il y a différents Sprites, différents Coca, différents Fanta, enfin, c'est fou. Euh, Faut tout prendre en small, enfin en small en petit, parce que ça suffit largement. C'est-à-dire que même moi, j'ai pas terminé mon petit, alors qu'il existe moyen et grand aussi. Parce que eux, quand ils se préparent les frites, en fait, ils vous mettent dans un gobelet les frites. Ils vous mettent le gobelet dans la poche et ils rajoutent une poignée de frites en plus dans la poche. Donc moi, j'en pouvais plus. Donc, mais c'était super bon. Et on a mangé ça en Philadelphie et après on a fait un petit peu les magasins vite fait. Donc j'ai pas bien visité Philadelphie, mais j'ai fait mes premiers pas dans la ville, donc c'était cool. Ça m'a bien aéré la tête. Au début, je m'en rendais pas compte que ça me faisait du bien, mais c'est quand je suis rentrée à la maison en fait. Et là, j'ai fait aussi, heureusement que je suis sortie. Parce que j'étais fatiguée en fait et j'avais un peu la flemme de prendre le train, tout ça. En fait, je me suis dit heureusement que je suis sortie parce que sinon j'aurais pété un câble de rester ici. Puis bon, comme ça, je vois si je peux me débrouiller toute seule aussi. Parce que j'ai dû aller à la gare. Mais voilà, ma hostess, elle est super sympa parce que la gare, elle m'avait dit t'iras à pied parce qu'elle est pas très loin. Et là, elle m'a dit mais non, prends ma voiture, va à la gare, t'inquiète, j'en ai pas besoin pour aujourd'hui. Donc voilà, donc elle me pousse. À chaque fois, je lui demande si je peux sortir parce que bon, je vis quand même chez elle. Elle me fait ah mais oui, 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 moi je suis contente si tu vas voir du monde. Vas-y, vas-y, profite. Et normalement, la bonne nouvelle, c'est qu'au mois de mars, donc début mars, le 7, normalement, j'aurai un vol pour Las Vegas. Donc je pars un week-end à Las Vegas avec 2 autres au pair françaises. Donc il me tarde un petit peu quand même. Enfin, ma host m'a dit que je pouvais y aller, qu'elle me donnait mon week-end. Après, il faut que je vois pour les vols parce que je suis pas. Enfin, faut que je me renseigne pour les vols et si je trouve un vol pas trop cher et avec des bonnes horaires, normalement le 7 mars, je décolle pour Las Vegas. Donc voilà. Donc il me tarde de mettre les choses un petit peu au point pour ce voyage et ce sera mon premier. Pas mon premier, je sais pas. Peut-être l'entretemps je serai partie, mais ailleurs, mais ce sera mon premier gros voyage dans une grosse ville ici. Voilà, et cette semaine, je termine jeudi soir parce que ma famille part en Floride. Je crois qu'ils partent à Disneyland. Je suis pas sûre. Enfin, ils partent en Floride. Du coup, jeudi, vendredi, non, vendredi, samedi, dimanche, lundi, je suis pas en vacances, mais je suis en off. Donc j'ai contacté une au pair qui est bolivienne. Et il y a une exposition à Philadelphie, parce qu'apparemment Philadelphie c'est connu pour ses graphes sur les murs. Et apparemment ils font une exposition là, au musée de Philadelphie, du coup je pense, et c'est gratuit.
Du coup, je pense que dimanche, j'irai là-bas. Et je vais profiter de mes jours de repos pour aller visiter un peu plus Philadelphie, j'aimerais bien. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Ah oui, je sais, je mets cette vidéo un jour après ce que j'avais annoncé, parce que je l'ai faite hier, ma vidéo. Et en fait, je l'ai trouvée trop déprimante parce que j'étais fatiguée. Ça, par contre, je suis hyper fatiguée. Donc j'étais crevée et je racontais toute ma semaine avec les petits, que ça avait été horrible. Et je la trouvais trop déprimante cette vidéo, donc j'ai décidé d'en refaire une aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai un peu de retard. Et oui, je voulais vous dire aussi, si vous avez des questions ou quoi, vous pouvez les laisser en commentaire, comme ça j'y répondrai. Enfin, c'est plus facile pour moi de vous donner des, des nouvelles par le blog que de les donner sur Facebook où tout le monde m'envoie des messages en fait et où j'ai pas forcément le temps de répondre à tout le monde ou même répéter tout le temps la même chose en fait. Donc voilà, donc vous pouvez laisser vos questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Voilà. Donc je vous fais des bisous à tous et s'il y a quelques membres de ma famille qui regardent cette vidéo, même si avec les petites ça ne se passe pas très bien, ne vous inquiétez pas. Je vais rester ici et je vais pas déprimer et ça va bien se passer. Voilà. Donc je vous fais à tous des gros bisous et puis je vous tiens au courant de la suite de mes aventures. Salut!